Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 991e séance du Conseil ouvert. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Au point 2, l'absence de l'ordre du jour avec le divers ouvert, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je second. Mme Amélie Sauvé. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 990e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je second. Mme Amélie Sauvé. Point 4, comptes payés et à payer. Pour les comptes payés par dépôt direct et prélèvement au montant de 363 996,15. Les comptes à payer, montant de 140 596,25. Et masse salariale avec avantages sociaux au montant de 184 441,22. Je vous donne le proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour les comptes payés et à payer. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondé par Je seconde. M. Gagnon, merci beaucoup. 5, administration. Élection partielle 2026, recommencement des procédures de l'élection, date de scrutin. Comme la vacance de ce poste est survenue plus de 12 mois avant la prochaine élection générale, une élection partielle doit être tenue. Une première date de scrutin avait été fixée pour le 2 août 2026. Toutefois, aucune candidature n'a été déposée durant la période prévue à cette fin. Conformément à la loi des élections et des référendums dans les municipalités, la présidente d'élection doit reprendre les procédures électorales et fixer une nouvelle date de scrutin. Celle-ci a été établie au dimanche 1er novembre 2026. Par cette résolution, le Conseil prend acte des informations transmises par la greffière adjointe et présidente d'élection et l'autorise à engager les dépenses nécessaires afin de reprendre les procédures électorales. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Louis Gagnon. M. Gagnon, merci beaucoup. Au point 2, nomination d'un maire suppléant fin de l'année 2026. Donc, considérant que M. Martin Filion a remis par écrit sa démission au poste de conseiller siège numéro 2 le 8 juin 2026, M. Filion a été nommé maire suppléant pour les mois de septembre à décembre 2026. Donc, en conséquence, il est proposé de nommer M. Louis Gagnon maire suppléant pour la période de septembre à décembre 2026. Je vous donne un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup. Au point 3, service des usines opérateurs en traitement des eaux, embauche. À la suite d'un concours visant à pourvoir un poste d'opérateur en traitement des eaux, des entrevues ont été réalisées et le directeur général recommande l'embauche de M. Tano Valérie Kouassi. Par cette résolution, le Conseil confirme son embauche à compter du 30 juin 2026, selon les conditions de l'offre d'emploi qui lui a été présentée. Les conditions de travail et les avantages accordés seront ceux prévus à la Convention collective des salariés municipaux de la Ville de Matagélie. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondaire pour l'opérateur des traitements en eau pour l'embauche, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je second. Mme Amélie Sauvé. Au point 4, service des usines. Demande de stage étudiant, autorisation et embauche. Mme Ebi Amagoua, qui poursuit actuellement une formation en conduite de procédés de traitement de l'eau, a présenté une demande afin d'effectuer un stage au service des usines. À la suite de cette démarche, le directeur général recommande également son embauche pour une période estivale. Par cette résolution, le Conseil autorise la tenue de son stage de 2 semaines, du 30 juin au 10 juillet 2026, puis confirme son embauche à titre d'opératrice des traitements des eaux temporaires à compter du 13 juillet 2026. Ces conditions de travail seront conformes à la Convention collective en vigueur. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire pour la demande de stage de Mme Koua. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Élection municipale partielle, rémunération du personnel électoral. Donc, afin d'assurer le bon déroulement de l'élection municipale partielle du 1er novembre 2026, il est nécessaire d'établir la rémunération des personnes qui exerceront les différentes fonctions électorales. Par cette résolution, le Conseil adopte les tarifs applicables
aux membres du personnel électoral, notamment pour le président d'élection, le secrétaire d'élection, les scrutateurs, les secrétaires de bureau de vote, les membres de la table de vérification, les reviseurs ainsi que les autres personnes appelées à participer au processus électoral. Le Conseil autorise également le versement d'un montant forfaitaire de 150 $ aux substituts afin de reconnaître leur disponibilité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 5, Organisation de sécurité civile municipale, la Société canadienne de la Croix-Rouge, entente de service aux personnes sinistrées, autorisation et signataire. Afin d'assurer une intervention rapide et efficace lors d'un sinistre ou d'une situation d'urgence, la Ville souhaite renouveler sa collaboration avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Cette entente permettra de définir les responsabilités de chacune des parties pour offrir un soutien humanitaire aux citoyens touchés par un sinistre. Par cette résolution, le Conseil autorise la signature d'une entente d'une durée de 2 ans, soit du 24 août 2026 au 24 août 2028. Il approuve également le paiement de la contribution annuelle prévue et désigne le maire et le directeur général ou les autres remplaçants comme signataires de cette entente. Donc, j'aurais besoin de proposeurs et secondeurs de l'Organisation de la sécurité civile, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Mme Sonia Leblanc. Au point 7, pose d'enrobés bitumineux, préparation de rues, surfaçage et rapiessage, appel d'offres publiques, adjudication de contrats et signataires. La Ville a procédé à un appel d'offres public afin de réaliser des travaux de surfaçage et de rapiessage de certaines rues de Matagami. À la fermeture de l'appel d'offres, une seule soumission conforme a été reçue. Après analyse, il est recommandé de retenir la proposition d'asphaltage Théo Pocket Incorporé au montant de 267 385,86 $, taxes incluses. Par cette résolution, le Conseil accorde le contrat à cette entreprise, autorise la signature des documents nécessaires et le paiement des travaux conformément à la modalité du contrat. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 8, conciergerie du centre civique, de l'hôtel de ville et de l'édifice central du commerce, travaux supplémentaires autorisation. À la suite de l'attribution du contrat de conciergerie des bâtiments municipaux, une vérification du devis a permis de constater qu'un local situé au centre place du commerce avait été oublié lors de la préparation de l'appel d'offres. Afin que ce local soit également entretenu, il est nécessaire d'autoriser des travaux supplémentaires. Par cette résolution, le Conseil approuve le montant additionnel de 3 700 $, taxes incluses, autorise l'affectation de ces dépenses au budget approprié et le paiement des travaux. Je vais donner le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup. Au point 9, nettoyage d'une partie du réseau sanitaire année 2026, attribution du contrat et signataire. Afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau sanitaire municipal, la Ville a demandé une offre de service pour effectuer le nettoyage d'une partie de ces installations. L'entreprise Service VAC Nord a présenté une promotion répondant aux besoins de la Ville. Comme le permet le règlement de gestion contractuelle, ce contrat peut être accordé de gré à gré. Par cette résolution, le Conseil attribue le contrat à Service VAC Nord pour un montant de 25 064,55 $, taxes incluses. Autorise la signature des documents requis et le paiement des travaux. Je vais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon, secondé par Seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 10, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, plan de gestion des actifs en eau, confirmation d'engagement de la Ville. La Ville de Matagami reconnaît l'importance de planifier et de gérer adéquatement ses infrastructures liées à l'eau afin d'assurer des services fiables, durables à la population. Le plan de gestion des actifs permettra d'identifier les priorités d'intervention, de mieux planifier les investissements et d'optimiser l'utilisation des ressources municipales. Par cette résolution, le Conseil confirme l'engagement de la Ville à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau, de transmettre les documents exigés au ministère d'ici le 31 décembre 2026, à approuver la démarche proposée et à autoriser le dépôt de l'ensemble des documents requis.
Je vais redonner le proposeur, le secondeur, s'il vous plaît, pour l'entente avec le ministère des Affaires municipales et des Habitations. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Madame Amélie Sauvé. Merci beaucoup. Union des municipalités du Québec, formation obligatoire des élus en éthique et en déontologie, conformément aux exigences de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la greffière adjointe dépose la liste des membres du Conseil ayant complété la formation obligatoire en éthique et en déontologie. Ce dépôt permet de confirmer que les élus concernés ont satisfait à cette obligation légale. Au point 12, régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la Beijing, nomination des représentants municipaux et abrogation d'une résolution. À la suite de la démission de M. Martin Filion à titre de conseiller municipal, il est nécessaire de désigner un nouveau représentant de la Ville pour siéger au conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la Beijing. Par cette résolution, on nomme M. René Dubé ainsi que M. Jean-Pierre Charette à titre de représentant de la Ville et abroge la résolution adoptée précédemment afin de mettre à jour cette désignation. Je vous donne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 13, régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la Beijing, prévision budgétaire 2026 pour adoption. Le conseil d'administration de l'Alliance de l'énergie de la Beijing a adopté son budget pour l'exercice financier 2026 et l'a transmis aux municipalités membres pour approbation. La quote-part de la Ville de Matagami s'élève à 5 379,50 $, conformément aux modalités prévues à l'entente intermunicipale. Par cette résolution, le Conseil adopte les prévisions budgétaires 2026 de l'Alliance, autorise la participation financière de la Ville et le paiement de sa cote de part. Donc, j'en redonne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Point 14, vente d'intérêt municipal, parcelle du lot 5-984-639, cadastre du Québec, autorisation. La demande a été présentée afin d'acquérir une parcelle de terrain municipal située à l'arrière de la propriété 133 rue de la Savane. La parcelle visée a une superficie de 180,27 mètres carrés. Le demandeur s'est engagé à assumer les frais de notaire, d'appentage et les autres frais liés à la transaction. Le prix de vente a été établi selon les directives municipales en vigueur. Par cette résolution, le Conseil autorise la vente de cette parcelle de terrain au montant de 583,40 $, taxes en su, et confirme que tous les frais associés à cette transaction seront à la charge de l'acquéreur. Donc, j'en redonne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Merci beaucoup. Au point 15, transfert de la gestion de la route Billy Diamond, appui au transfert vers le ministère du Transport et de la Mobilité durable. La route Billy Diamond représente un lien essentiel pour les communautés de la Beijing et constitue également un axe stratégique pour le développement économique du nord du Québec. La Ville souhaite que le transfert de la gestion de cette route vers le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'accompagne des ressources nécessaires pour assurer son entretien et de préserver son rôle essentiel. Par cette résolution, le Conseil appuie ce transfert, réaffirme l'importance de reconnaître les particularités de cette route et confirme la volonté de la Ville de collaborer aux travaux qui découleront de cette démarche. J'en besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 16, Centre de développement communautaire de Matagami, projet de rénovation des locaux du Centre de développement communautaire, un appui. Le Centre de développement communautaire de Matagami souhaite déposer une demande d'aide financière auprès des différents programmes gouvernementaux afin de réaliser des travaux de rénovation et de mise au niveau de ces locaux situés aux 180 places du commerce. Ces travaux permettront notamment d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et de réduire son empreinte de carbone. Par cette résolution, le Conseil confirme son appui au Centre de développement communautaire de Matagami dans cette démarche visant à obtenir le financement nécessaire pour la réalisation de ce projet. Je vous donne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc, merci beaucoup. Au point 6, correspondance générale, gouvernement fédéral, immigration, réfugiés, citoyenneté, Canada. La lettre du 9 juin accusée de réception de la correspondance relative à la position de la Ville de Matagami quant au programme des travailleurs étrangers temporaires.
En 2, gouvernement provincial, ministère du Transport et de la Mobilité durable, lettre 2 juillet, octroi d'une aide maximale de 15 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2025-2027, volet projet particulier d'amélioration. Projet particulier d'amélioration d'envergure ou supra-municipaux. Au point 7, chef de service, rapport les faits saillants de nos chefs de service. Au point 1, service de développement économique de notre directeur, M. Clich, Mme Sonia Leblanc nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, au niveau des dossiers traités au mois de juin, nous avons eu la Cour de transbordement, service ferroviaire Matagami au niveau du financement, le projet éolien avec Alliance de l'énergie Bay James, Ambition nordique avec la Société du Plan Nord, Dilmar et Léonard pour le développement à Matagami, CN One Nemaska Lithium, transition et démarrage des usines, relations avec le milieu politique, Fonds régional de solidarité FTQ et Atom Conseil au niveau de l'accompagnement en développement économique. Merci beaucoup. Au point 2, le rapport des services techniques, M. Gagnon nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Au mois de juin, 3 émissions de permis, 3 en construction, 12 en rénovation, 3 en démolition, 1 autre, total de 19 pour une valeur déclarée de 303 315. Lieu d'enfouissement tranché, 2 conteneurs de métaux. Usine de filtration, eau traitée, 15 253 mètres cubes, moyenne quotidienne, 508 mètres cubes, eau distribuée, 14 106 mètres cubes, moyenne quotidienne, 470 mètres cubes. Usine d'épuration, eau épurée, 40 496 mètres cubes. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur d'incendie, M. Claude Roy. M. Gagnon, on nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Du côté des événements, le 2 juin, 32 rue du Mont, risque électrique, pelle qui a accroché un fil électrique. Le 25 juin, incendie de forêt, kilomètre 170, route 109, aucune intervention. Le 26 juin, 3 interventions. Incendie de forêt au kilomètre 182 de Billy Diamond, aucune intervention. Fausse alarme au 99 boulevard Matagami et fausse alarme au 21 rue Nottaway. Au niveau des pratiques, le 8 juin, pratique régulière et le 15 juin, pratique régulière. Rencontre et formation le 4 juin, révision MDO pour 3 pompiers, échec à l'examen. 16 juin, prévention incendie, 2 pompiers pendant cyclo-école. C'est tout. Merci beaucoup. Au point 4, rapport de notre directeur des loisirs, M. Nicolas Moquin. Mme Amélie Sauvé nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, cyclo-école étant cyclo-Matagami à l'Arena qui a eu lieu dans les 15 et 16 juin. Le 20 juin, il y a la graduation à l'Arena. Le 22 juin, il y avait le début des emplois d'été, date officielle. Fait qu'un gros merci à nos animateurs et animatrices du terrain de jeu et à nos employés de l'espace vert qui travaillent sous la chaleur. Le 23 juin, c'est le festival Steak et crevettes définissant 2027 à l'Arena. Et le 29 juin, c'était le début des terrains de jeu. Il y a du 12 au 26 juillet, donc en ce moment, il y a l'exposition de Judy Dimmenberg au Centre de la vie active. Et du 21 au 23 août, il va y avoir la 11e édition du tournoi d'amicale de baseball à Matagami et la célébration de la fin de l'été. Merci beaucoup. Donc, on a besoin d'un proposeur secondaire des faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Gagnon. Merci beaucoup. Au point 8, en divers. Syndicat des salariés municipaux de la ville de Matagami, lettre d'entente concernant l'embauche d'un préposé au loisir avec statut contractuel à durée indéterminée. Approbation et signataire. Une entente est intervenue entre la ville de Matagami et le syndicat des salariés municipaux afin de permettre l'embauche d'un préposé au loisir bénéficiaire d'un statut contractuel à durée indéterminée. Par cette résolution, le Conseil approuve cette lettre d'entente et autorise le directeur général, M. Clich, à la signer pour et au nom de la ville de Matagami. Je vais le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 2, M. René Rancourt, participation à son 100e marathon, motion de félicitations.
Considérant qu'à 67 ans, M. René Rancourt a complété son 100e marathon lors de l'édition 2026 de l'Express H2O Desjardins. L'Express H2O Desjardins est le seul événement de course en Abitibi-Témiscamingue à offrir la distance mythique du marathon. Que par son parcours et sa détermination, M. Rancourt constitue une source d'inspiration pour les citoyens de tous âges et fait rayonner fièrement la ville de Matagami. Que la ville de Matagami souhaite reconnaître et mettre en valeur les accomplissements remarquables de ses citoyens. En conséquence, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. René Rancourt afin de souligner l'accomplissement exceptionnel que constitue son 100e marathon complété lors de l'édition 2026 de l'Express H2O Desjardins. De lui témoigner toute l'admiration du conseil municipal pour sa détermination, sa persévérance et son engagement envers la pratique de la course à pied. Je redonne un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Ce qui fait le tour de la séance du conseil de ce soir, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des commentaires ou des choses à apporter? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée. Un merci spécial à toute l'équipe de la SOFEU de la sécurité civile et à toutes les personnes qui sont venues porter main forte pour les opérations des derniers jours. Le soutien aussi pour la logistique de nourriture et d'installation qui a été mis en place. Donc, merci à toutes les personnes impliquées, qui sont de près ou de loin, qui font en sorte que lorsqu'il y a des périodes où est-ce qu'on a besoin de serrer les coudes, la population est toujours au rendez-vous. Donc, merci beaucoup de votre excellent travail de la part de la ville de Matagami. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour la ville de la séance. Je propose. Monsieur Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup.